Le ciel et la terre sont un témoin de Dieu contre les humains. Nous lisons dans Deutéronome au chapitre 30, versets 19 et 20. Donc le ciel et la terre sont un témoin de Dieu contre les humains. Qu'est-ce que ça voudrait dire? D'abord, quand on dit le ciel et la terre, nous les considérons comme étant terre physique et ciel physique d'abord. Cela pouvait être aussi le monde matériel et le monde spirituel. Donc la terre comme un monde matériel et le ciel comme un monde spirituel. C'est Dieu qui parle. Il dit, j'en prends un témoin aujourd'hui contre vous. Le ciel et la terre. Choisissez, parce que je mets devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Je l'avais expliqué le lundi. Quand Dieu dit qu'il prend à témoin le ciel et la terre contre les humains, c'est tout simplement comme un papa qui va voyager. Mais il a pris son fils aîné ou sa fille aînée ou quelqu'un dans la famille l'a dit, sois en train d'observer les choses, sois en train de regarder les choses de telle manière que lorsque je reviendrai, tu me donnes compte rendu. Lui va témoigner de ce qu'il a vu, de ce qu'il a observé, de ce qui s'est passé. Donc de la même manière, le ciel et la terre sont un témoin de Dieu. Ils sont témoins du choix des humains sur la terre. Ce que vous devez d'abord savoir, c'est que le passage de chaque humain sur la terre est utile pour choisir la vie qu'on mènera après cette vie qui va passer sur cette terre. C'est-à-dire chaque humain doit passer sur cette terre. Prendre un corps physique et choisir le type de vie qui mènera après sa mort ou lorsque le temps sera sonné à Dieu pour finir avec cette terre. C'est sur cette terre que nous choisissons. Le choix n'est plus possible après la mort. Le choix n'est plus possible après l'enlèvement. Mais le choix, c'est au moment où nous avons la vie, au moment où nous sommes là, Dieu nous donne la possibilité de choisir.
Donc afin que nul n'accuse Dieu demain, Dieu prend à témoin contre nous le ciel et la terre. C'est-à-dire la terre et le ciel sont témoins de nos choix. Rien ne se fait sur la terre sous l'observation du ciel et de la terre. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons sur la terre, le ciel et la terre observent. Nous sommes c'est très important. Le ciel et la terre observent tout. Rien ne se fait sans leur regard. C'est pourquoi dans cet enseignement nous allons suivre 7 points que nous allons éclaircir davantage. Donc le premier point, si Dieu prend à témoin le ciel et la terre contre nous, nous comprenons tout simplement au premier point que le ciel et la terre observent les choix des humains. Le ciel et la terre sont témoins de tes choix. Si tu choisis la vie, ils savent. Si tu choisis la mort, ils savent aussi. Tous tes choix quotidiens, ils savent aussi. Tout ce que tu fais, ils voient tout. Tout se fait sous leur regard. Rien n'est caché sous le regard de la terre et du ciel. Afin que nul n'accuse Dieu demain. Le ciel et la terre observent. Ce n'est pas que Dieu lui-même n'a pas les yeux pour regarder. Mais le ciel et la terre ont des responsabilités aussi. Donc, ils sont en train de nous observer. Deuxième point. Le ciel et la terre ont à dire et ils parleront. Puisqu'ils sont témoins, le témoin parle au moment convenu, au moment choisi, au moment donné. Le témoin parle. Ce qui veut dire que le ciel et la terre auront à dire. Ils parleront. Ils parleront. Bien aimé, ils parleront. Troisième point. Le ciel et la terre peuvent retenir des choses contre les humains en fonction de leur choix. En fonction de tes choix. En fonction des pas que tu poses. En fonction des actions que tu mènes. Si le ciel et la terre sont un témoin de Dieu, et qu'ils observent, et qu'ils regardent, ils parleront. Ils parleront. Mais n'ayez pas peur. Praise God. Alléluia. Donc sur ce troisième point, qui dit que le ciel et la terre peuvent retenir des choses contre les humains, quand nous regardons Genèse au chapitre 4 à partir du verset 9, à partir du verset 9, Dieu demande d'après le frère de Caïn auprès de Caïn. Où est ton frère Abel? Il va dire, suis sur le gardien de mon frère. Mais cependant Dieu va lui dire, la terre
qui a ouvert sa bouche pour prendre le sang de ton frère, ne te donnera plus sa richesse. Donc nous voyons que c'est comme si la terre a quelque chose contre Caïn. Il peut témoigner du crime qu'il a commis à l'égard de son frère. Parce qu'il est témoin. Et c'est pourquoi Dieu juge en disant que la terre là, qui a ouvert sa bouche pour boire le sang de ton frère, ne te donnera plus sa richesse. Mais vous savez que Caïn était un agriculteur. C'est un cultivateur. C'est quelqu'un qui traite avec la terre. Donc son activité le lie à la terre. Sa fonction le lie à la terre. Même ce qu'il vient de faire, fait de telle manière que Dieu va juger en disant que la terre là, qui a assisté à ce crime, ne te donnera plus sa richesse. Et c'est pourquoi la suite du message, vous allez voir que Caïn va quitter la présence de Dieu. Il va aller vers la partie vers l'Orient, vers l'Est, là où le soleil se lève. Et la vigne ne sera plus cultivateur. Mais il va commencer à jouer d'autres rôles. C'est lui qui va commencer à créer la forgerie, créer les armes. C'est lui qui va commencer à créer la musique mondaine. C'est lui qui va commencer à faire autre chose. Il ne sera plus dans l'agriculture. Donc vous allez voir que Caïn va commencer à faire autre chose carrément. Il va inventer les armes. La musique du monde. Pratiquement ce qui détruit l'humanité aujourd'hui venait de Caïn. Parce que la terre ne lui donne plus sa richesse. Bien-aimé, ce matin, par la grâce de Dieu, si la terre a retenu quelque chose contre toi personnellement, contre ta famille, le sang de Jésus va parler. La terre va te donner sa richesse. Tu produiras sur la terre va te donner la richesse. Tes projets sur la terre réussiront. Dans le nom de Jésus, tu iras au-delà de tes limites. La terre te donnera la bénédiction. La terre te donnera sa richesse. La terre te donnera son huile. La terre te donnera son blé. Dans le nom de Jésus. C'est très important, bien aimé. Donc la terre peut retenir des choses contre les humains. Parce qu'ils sont témoins. Lui, le ciel, sont témoins de Dieu contre les humains. Ils voient des choses. Ils observent des choses. Donc le quatrième point, le ciel et la terre peuvent refuser leur richesse aux humains. Comme nous l'avons vu dans le cas de Caïn. Mais quand nous regardons le livre d'Osée, chapitre 2, à partir du verset 19, Dieu sera en train de parler. Il dit à cause de ma relation de fiançailles avec toi. Dieu dit en ce jour-là, en ce temps-là, moi l'Éternel, j'exaucerai les cieux
Les cieux exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le vin nouveau et l'huile. Maintenant le blé, le vin nouveau et l'huile exauceront toi et moi au nom de Jésus. Donc si vous voyez la manière dont Dieu parle, c'est que l'huile est favorable. Il dit j'exaucerai les cieux. Mais les cieux aussi vont exaucer la terre. La terre aussi exaucera des richesses. Et ces richesses-là exauceront une personne. C'est la même chose qu'Isaac aussi a fait à l'égard de Jacob. Lorsqu'il était en train de bénir Jacob, il va dire mon enfant, mon fils, que le ciel te donne sa rosée. Donc le ciel va donner la rosée. Mais que la terre te donne du blé, te donne du vin nouveau et te donne de l'huile. Donc vous voyez ces trois choses-là. Le blé, le vin nouveau et l'huile sont des richesses que la terre donne. Mais cependant, si la terre, le ciel retient des choses contre quelqu'un, ils vont lui refuser sa richesse. Il arrive que le ciel refuse la rosée. Il arrive que la terre refuse ses richesses. Personne fait tout. Ne trouve pas de richesses. Mais cependant, ce matin, à cause du sang qui est versé au calvaire, au nom de Jésus, le ciel et la terre te donneront leurs richesses. Le ciel te donnera la pluie et la rosée. Tout ce qui est retenu dans le deuxième ciel sera libéré ce matin au nom de Jésus. Le ciel te donnera sa richesse. Et la terre te donnera aussi sa richesse. Je dis la terre te donnera aussi sa richesse. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Cinquième point. Donc il y a nécessité que les humains réconcilient les domaines de leur vie avec la terre et le ciel. Donc il y a une nécessité de réconciliation. La Bible dit dans Colossiens chapitre 1, à partir du verset 20, la Bible dit que Dieu a voulu tout réconcilier avec lui-même. Il veut tout réconcilier avec lui-même par le sang de Jésus. Par le sacrifice de Jésus, Dieu veut réconcilier nos vies avec lui. Il veut réconcilier les humains avec lui-même. Il veut réconcilier nos corps, âme et esprit avec lui-même. Il veut réconcilier nos santé avec lui. Il veut réconcilier nos activités avec lui. Afin que tous les domaines de nos vies soient touchés par sa grâce. Afin que tous les domaines de nos vies soient influencés par son Esprit Saint. Afin que nous recevons la guérison de lui. Afin que nous recevons la délivrance de lui. Afin que nous prospérons au travers de Dieu lui-même. C'est pourquoi il veut tout réconcilier avec lui-même. Tel est le cas. Tout comme la terre
ne va plus donner sa richesse à Caïn, il peut arriver que quelqu'un fasse des activités sur la terre sans réussir. Mais cependant, si on a compris la révélation de ce message, on peut s'appuyer sur le sang de Jésus, sur le sacrifice de Golgotha, afin de réconcilier nos activités avec la terre et le ciel. Praise God. Alléluia. Afin de réconcilier notre commerce, notre mariage, tout ce que nous faisons par notre passage sur la terre, de les réconcilier avec la terre et le ciel, afin que la terre et le ciel soient favorables à ton commerce, à ton foyer, à tes activités. Pourquoi je déclare sur ta vie ce matin, après ce programme, tu feras le commerce va réussir sur la terre. Ton foyer va réussir sur la terre. Tout ce que nous pourrons faire sur cette terre, à cause du sang de Jésus-Christ, qui parle mieux aujourd'hui plus que tout autre sacrifice, tout réussira dans ta vie. Je dis tout réussira dans ta vie. Tu prospéreras sur cette terre. Le ciel et la terre vont te donner de la richesse. Dans le nom puissant de Jésus. Si tu faisais avant, ça ne réussissait pas. Il y a réconciliation ce matin. Je dis il y a réconciliation ce matin. Il y a réconciliation au nom de Jésus. Ton foyer est réconcilié avec le ciel et la terre. Ta carrière est réconciliée avec le ciel et la terre. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Sixième point. Sixième point. Le ciel et la terre pourront combattre pour les humains en fonction de leur choix. C'est là que vous allez comprendre que si Dieu dit que le ciel et la terre seront témoins contre nous, ce n'est pas en réalité pour nous détruire. Tout simplement, ils assistent à nos choix. Pour qu'on n'accuse pas Dieu demain. Donc le ciel et la terre ne sont pas là pour nous détruire. Mais tout simplement, ils assistent à nos choix. Et selon ton choix ou tes choix, le ciel et la terre pourront combattre en ta faveur. C'est-à-dire la création combat aussi. Les étoiles du ciel combattent. Je vous avais dit, un arbre a combattu Absalom. En réalité, le combat était contre David. David était à la maison. La femme. Mais l'arbre a retenu les cheveux d'Absalom. C'est que la terre est en train de combattre ça. La terre et tout ce qui s'y trouve est en train de combattre pour David. En fonction de son choix. Il n'a pas choisi la mort, mais il a choisi la vie. La terre est témoin. Le ciel est témoin. Cet homme-là a choisi la vie. Il a choisi la bénédiction. Donc s'il y a quelqu'un qui
quelque part, qui veut me mener sur le chemin de la mort, qui veut me mener sur le chemin de la malédiction, le ciel et la terre sont témoins que moi, j'ai choisi la vie et la bénédiction. Donc ils combattront. Praise God. Alléluia. Parce qu'ils sont témoins. Ils sont témoins que tu as choisi la vie. Ils sont témoins que tu as choisi la voie de la bénédiction. Mais s'il y a des gens quelque part, s'il y a des esprits quelque part, ou bien s'il y a collaboration entre les humains et les esprits quelque part, si les sorciers veulent se rassembler quelque part, si des gens sont allés dans les couvents quelque part pour proclamer la mort et la malédiction contre moi, le ciel et la terre, le ciel et la terre sont témoins que moi j'ai choisi la vie et la bénédiction. Ciel et terre, vous êtes témoins. Combattez. Je ne suis pas là-bas, mais combattez. Combattez au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. 7e point. Le ciel et la terre seront jugés et détruits. Le ciel et la terre seront jugés et détruits un jour. Pourquoi? Parce que Satan aurait réussi à les rallier à sa cause. Voilà. C'est pourquoi un jour arrivera, la terre passera, le ciel aussi passera. Pourquoi? Ils auraient contribué à détruire des vies. Ils ont contribué. La mer sera détruite parce qu'elle a contribué à détruire des vies. Elle a contribué à détruire des vies. On a enterré des destinées dans la terre. On a englouti des vies dans la terre. La terre même sait qu'elle est témoin. Elle a contribué parce que Satan l'a rallié. Elle a contribué à détruire des vies. C'est pour ça la terre va passer. On a enterré des petits dans la terre contre les humains. On a ramassé la poussière de la terre. On a envoûté des vies. La terre est témoin de tout ça. Elle voit tout cela. Mais cependant, toi et moi, ça ne va pas se passer comme ça. À partir de ce matin, si quelqu'un ramasse la poussière de la terre pour t'envoûter, la terre va rejeter la personne. Si quelqu'un veut faire des sacrifices sur la terre, des libations sur la terre, pour détruire ta destinée, la terre va refuser les sacrifices. Si quelqu'un commande le ciel pour fermer les écrits de ceux sur ta vie, le ciel ne sera pas d'accord. Parce qu'ils sont témoins que tu as choisi la vie, que tu as choisi la bénédiction. Je prie pour vous ce matin. Amen. Que la parole de Dieu que tu as écoutée s'accomplisse dans ta vie. Amen. Ce matin, je plaide le sang de Jésus. Amen. Dans vos vies, Amen. Dans vos foyers, Amen. Dans vos destinées, Amen. Dans vos corps, Amen. Dans vos âmes,
Amen. dans vos maisons, Amen. dans vos lieux de travail. Amen. Et je déclare Amen. que tout ce que la terre et le ciel ont retenu contre vous, Jesus. que cela soit effacé ce matin. Amen. Toutes paroles prononcées sur la terre, Yes. prononcées dans l'air, Yes. prononcées sur le ciel, Amen. et que ces paroles-là parlent contre vous, Jesus. ce matin ces paroles sont effacées. Au nom de Dans le Jésus. nom de Jésus. Amen. À partir d'aujourd'hui, Yes. tous les domaines de ta vie Yes. sont réconciliés. Amen. Ton commerce, Amen. ton corps, Amen. ton âme, Amen. ton esprit, Amen. ta vocation, Amen. ta destinée, Amen. ton étoile, Amen. tout cela Amen. sont réconciliés Amen. avec l'éternel Dieu, Amen. avec le trône de Dieu, Amen. mais aussi avec le ciel et la terre. Amen. À partir d'aujourd'hui, Amen. que le ciel et la terre commencent à te donner la richesse. Amen. Que le ciel et la terre commencent à te donner la richesse. Amen. Tu ne seras plus limité. Oh non. Tu ne seras plus limité. Non. Dans tes activités, Yes. tu ne seras plus limité. Non. Tu reçois l'abondance. Amen. Tu vas de gloire en gloire. Amen. Tu vas d'élévation en élévation. Amen. Tu vas de richesse en richesse. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Je dis dans le nom de Jésus. Amen. À partir de ce matin, Yes. parce que tu as choisi la vie Yes. et tu as choisi la bénédiction, Yes. et que le ciel et la terre sont témoins, Yes. toute personne, Yes. toute conspiration, Yes. tout complot Yes. d'esprit, Yes. de personnes avec des esprits, Yes. de personnes entre elles, Yes. pour te tuer, Yes. pour te détruire, Jesus. que la terre et le ciel combattent pour toi. Amen. Que le ciel et la terre combattent pour toi. Amen. Je n'attends pas fort ton amen. Amen. Je dis, je n'attends pas fort ton amen. Amen. Je suis en train de déclarer sur ta vie Amen. qu'à partir de ce matin, Yes. parce que tu as choisi la vie Yes. et la bénédiction, Jesus. et que le ciel et la terre Jesus. sont témoins de cela, Jesus. toute personne Yes. ou des personnes, des assemblées de personnes, Jesus. ou en conspiration avec des esprits, Yes. ou des esprits qui se ligueront contre toi, contre ta prospérité, contre ta maison, pour vous mener sur le chemin de la mort, sur le chemin de la bénédiction, sur le chemin de la mort, sur le chemin de la malédiction. Que le ciel et la terre, qui sont témoins de ton choix, qui sont témoins que tu as choisi la vie, qui sont témoins que tu as choisi la bénédiction, combattent pour toi. Amen. Je dis combat pour toi. Amen. Un amen pas pour déclencher ça. Amen. Un amen pas pour déclencher ça. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Je te mets pour la Vous êtes caméra. bénis. Aujourd'hui, des milliers de personnes donnent leur vie à Jésus-Christ et ils le suivent. Si tu désires de te repentir et donner ta vie à Jésus, répète après moi. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Merci pour ton sacrifice sur la croix à cause de mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. Gouverne ma vie et fais de moi celui que tu désires que je sois. Amen.